La rencontre, la recherche de Dieu avec Gabriel Chevassus. Gabriel Chevassus, votre ouvrage « Mon Dieu, vers qui je cours » commence par une question, abruptement. Pourquoi je vis? Comment cette question s'est imposée à vous? Mais c'est pas une question qui s'est posée à moi, c'est que le directeur de la collection Pourquoi je vis, aux éditions du Cerf, m'avait demandé il y a plusieurs années d'écrire un Pourquoi je vis. Voilà pourquoi j'ai commencé comme ça. Et à cette question, vous avez, je pense, une réponse. J'oserais presque dire une seule réponse. Oui, oui, mais ça paraît bien prétentieux de le dire, mais c'est vrai que je vis pour Dieu et pour aimer Dieu, et il est le sens de toute ma vie. Et cette réalité, enfin cette expérience s'est imposée à vous au moment où vous étiez très jeune. Oh oui, j'étais très petite, j'avais 3 ans et demi, je m'en souviens très bien, je m'en souviens très très bien maintenant. Et j'étais dans un jardin, et je me posais déjà un tas de questions sur la vie. Peut-être parce que mes parents étaient en train de divorcer. Peut-être parce que je n'avais pas l'impression... J'avais l'impression que le monde tournait un petit peu comme ça, sans raison. Et... À 3 ans et demi. Ah oui, oui. Mais je crois que ça vient parce qu'on me mettait beaucoup à l'église. J'étais chez des sœurs à l'école qui étaient des sœurs sécularisées. Mais elles avaient une chapelle dans leur école. Et comme je ne tenais pas en place à l'école, puisque j'avais 3 ans et demi et que j'étais pleine de vie, on me mettait à l'église, parce qu'alors à l'église, j'étais fascinée. J'écoutais les cantiques, je regardais tout autour de moi. J'étais absolument fascinée. Et je pense que, peut-être parce que j'avais ce grand besoin de sécurité, ce grand besoin d'amour que je ne sentais pas chez mes parents, tout d'un coup, sous ce cerisier, je puis dire, tout s'est éclairé pour moi. C'est comme si Dieu était venu emplir ma vie. Et à partir de ce moment-là, tout a eu un sens. C'est quand même étonnant qu'une expérience comme celle-là puisse être vécue par une enfant de 3 ans et demi. Mais c'est presque impossible à raconter. Vous savez, je vous la raconte avec ces mots, mais je ne pourrais pas la raconter vraiment. C'est intérieur à moi. Et est-ce que vous vous êtes sentie, par le fait même, marginalisée, une petite fille mise à l'écart, Pas du tout. différente? C'est-à-dire, non, j'étais différente. J'étais très différente. J'étais très différente parce que je posais tout le temps des questions abruptes, des questions dures, et on m'envoyait promener. Et surtout, la chose très différente qu'il y a eu, c'est qu'à ce moment-là, mes parents sont séparés, et c'est mon oncle et ma tante qui m'ont élevée. Et mon oncle et ma tante étaient profondément chrétiens. C'est l'oncle Jean et la L'oncle Jean et Nanon. Nanon, qui étaient ma marraine en plus. Et ils étaient, eux, profondément chrétiens. Ils allaient à la messe tous les jours, ce qui est assez rare, même en France quand même. Vous êtes très attaché à votre famille, à cette tante, à cet Oui, oncle, à vos oui, neveux. oui, oui, parce que, comment vous dire, elle avait énormément de personnalité. Mais elle m'a respectée, voyez-vous. Elle n'a rien fait pour m'imposer la sienne. Elle a respecté la mienne, tout en m'élevant assez sévèrement. Mais dès le début, je crois, elle a senti, quand cette petite fille qui arrivait, pleine de désir d'absolu, enfin, qui ne savait pas prononcer ce mot-là, bien sûr, mais qui était comme cela, elle a respecté. Elle m'a laissé, par exemple, faire ma première communion. À ce moment-là, on ne la faisait pas si tôt, à 7 ans, alors que les autres filles avaient 13 ans. Et que j'étais absolument fascinée par Dieu, dans une espèce de... Je disais, si j'étais un homme, je me ferais prêtre, mais... Alors on me répondait, mais tu n'as qu'à te faire religieuse. Oh non, non. Je disais non, les religieuses, non. Mais à 7 ans, je disais, ce que j'aimerais, c'est travailler avec un prêtre. Et ce désir d'absolu vous rendait-il intransigeante? Un peu. Enfin, moi, je ne me rendais pas compte, mais le père Carré me l'a dit souvent, au début. Oui, peut-être. J'étais très... Oui. Et je m'interdisais des tas de choses. J'essayais de faire des tas de choses pour les autres. Des petites choses, bien sûr, mais sans qu'ils le sachent, vous voyez. Parce qu'après tout, Dieu était mon compagnon de toujours, donc lui, il savait. Ce compagnon de toujours ne vous a quand même pas empêché de connaître un grand amour humain. Non. Et je dois dire que quand ce grand amour humain est venu, il était très chrétien, lui aussi. Il avait été élevé chez les jésuites, il était très chrétien. Et il avait un peu le sens de l'absolu comme moi. Et oui, il y a eu ce grand amour humain qui m'a appris, justement, que je risquais de vivre un peu dans l'irréel. L'idéal, c'est toujours un peu un irréel. Et lui m'a montré ce qu'était la réalité de la vie,
Surtout c'était un médecin en plus, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire de sa vie, être au service des autres, aider les autres. Donc nous étions totalement d'accord. On ne pouvait pas... Et en même temps, si vous voulez, j'avais quand même, au fond de moi-même, ce sentiment que la question que je me posais quand même, est-ce que je suis vraiment fidèle à moi-même? Est-ce que je suis vraiment fidèle à Dieu dans cet amour-là? Je n'osais pas la laisser venir au jour parce que ça aurait été trop dur. Mais au fond de moi-même, je la sentais tout de même. Mais est-ce que Saint Jean ne nous dit pas que l'on fait l'expérience de Dieu dans une expérience Mais je le amoureuse? pense, mais je pense, voyez-vous, que je l'ai su beaucoup plus tard que pendant ce moment-là. À ce moment-là, si, je me disais, si un homme peut vous aimer à ce point-là, qu'est-ce que Dieu, ça doit être encore bien autre chose. Si un homme peut se mettre au second rang et que vous soyez tout pour lui, et comme il était tout pour moi, mais alors Dieu, c'est encore bien plus extraordinaire. Enfin, ça m'amenait vers un émerveillement de Dieu encore plus grand, qu'il partageait d'ailleurs, lui. Et pourtant, vous avez décidé de rompre. Ben, j'ai décidé de rompre après avoir beaucoup réfléchi, parce que j'avais du rhumatisme articulaire aigu et un rétrécissement mitral. Et j'ai vu plusieurs médecins qui m'ont dit, vous savez, je crois qu'il ne faut pas que vous ayez des enfants. Parce que maintenant on peut, il y a des tas de techniques, puis il y a des opérations. Mais vous savez, il vaut mieux pas. Vous êtes trop fragile, vous ne mettrez jamais un enfant au monde. Et je savais que lui voulait beaucoup d'enfants. Et moi-même, j'en voulais beaucoup aussi. Alors j'ai réfléchi avec Dieu, justement. Et puis un jour, je me suis dit, si je l'aime vraiment à ce point-là, je ne peux pas le priver d'enfants. Je me suis dit, je vais être dans sa vie quelqu'un qui va l'empêcher d'être totalement lui-même. Je vais pas pouvoir faire ce que lui voudrait. Je n'ai pas de santé, lui en avait beaucoup. Je ne vais pas pouvoir l'accompagner dans cette vie-là qu'il veut. Et j'ai réfléchi, ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est même pas fait en une fois. Il y a eu beaucoup de reprises et lui ne comprenait pas très bien au début. Il a fallu beaucoup de courage de ma part, je crois, et de sa part à lui, puisqu'il a beaucoup souffert aussi, pour accepter cela. Et on l'a fait ensemble, pratiquement. Il est allé de son côté, il a eu des enfants, vous l'avez retrouvé plus tard. Il a d'abord erré pendant 2-3 ans, et puis il a fini par se marier. Il a des enfants, il a des petits-enfants, mais il n'a pas été très heureux. Et je me suis dit souvent, est-ce que j'ai bien fait? Et pourtant, je l'ai fait pour lui. Et je porte en moi comme la responsabilité que j'ai prise le jour où j'ai commencé de l'aimer. Il y a donc une souffrance. Il y a une souffrance et pourtant nous sommes intimement d'accord. Même en ne se revoyant jamais. Parce qu'on a décidé qu'il valait mieux ne pas se revoir, d'abord pour ne pas faire de peine à sa femme. Pour rien au monde, je ne voudrais faire de peine à sa femme. Et puis aussi parce que c'est plus prudent. Parce que c'est... Quand on s'est beaucoup aimé, vous savez, c'est très difficile de se retrouver sans être plein de nostalgie. Mais est-ce que l'amour humain ne peut pas suffire à lui-même? Était-il nécessaire d'avoir des enfants? Ah non, pour moi, je savais que lui en voulait, ça me suffisait. Vous comprenez? Moi, j'aurais peut-être accepté, moi j'en aurais adopté d'ailleurs. Mais lui, c'était des enfants de moi qu'il voulait. C'est ça qui pour moi était la grande chose. Je ne voulais pas le priver de cela. Et les enfants comptaient beaucoup pour lui, beaucoup. D'ailleurs, l'enfance compte beaucoup pour vous aussi. Ah oui, mais je crois que je suis restée un peu en enfance, si je puis dire. Oui, l'enfance compte beaucoup pour moi. Vous écrivez quelque part l'enfance dont on ne revient jamais. On ne se guérit jamais de son enfance. Et je pense même que quand on va, vous voyez, Bernanos le disait, et j'ai souvent, en le lisant, pensé à cela, je pense qu'on revient vers son enfance. Son enfance, c'est la base de tout, vous savez. C'est ce qu'il y a de plus fort dans une vie, c'est l'enfance. Ça vous construit pour toute la vie. Même lorsqu'elle a été malheureuse. Oui, mais même lorsqu'elle était malheureuse. Mais est-ce qu'une enfance est vraiment totalement malheureuse? Moi, je ne peux pas dire cela. La mienne n'a pas été malheureuse. La mienne a été pleine de pourquoi et peut-être compliquée, mais infiniment heureuse parce que Nanon, justement, et mon oncle Jean ont su la rendre merveilleusement heureuse, m'a laissé beaucoup de liberté, et Dieu sait si j'aimais la solitude déjà. Je partais des journées entières à 7-8 ans avec un livre, on me renvoyait le soir. Et je trouvais ça merveilleux. Et vous êtes entouré d'enfants, vous vous occupez J'ai d'enfants? beaucoup, oui. J'ai beaucoup de filleuls et de filleuls. Et j'ai une espèce de...
je suis toujours au niveau des enfants. Vous voyez, un enfant, pour moi, c'est tellement clair, tellement pur, tellement plein de Dieu que j'ai envie de... Je suis tout de suite à un niveau, je puis dire. J'ai l'impression qu'il va m'apprendre tellement de choses. Et qu'à mon tour, je vais pouvoir... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a une correspondance. Et pourtant, vous êtes une intellectuelle, vous vivez dans des Je cercles ne sais pas si intellectuels. je suis une intellectuelle. Je vis dans un cercle intellectuel, oui. Je fais beaucoup de choses intellectuelles aussi. Mais vous savez, je crois que ce qui est le plus fort de tout, c'est l'instinct en soi, qui est un instinct qui a toujours été accompagné par l'amour de Dieu. Et j'ai tellement le sentiment, j'ai eu des crises bien sûr, tout le monde en a, mais j'ai toujours le sentiment d'être tellement accompagné par l'amour de Dieu. J'ai envie de porter cet amour aux autres. J'ai envie de leur dire, mais Dieu est en vous, il vous aime. Si ce n'était pas de la folie, si je puis dire, j'aurais envie de dire aux gens dans la rue, mais vous savez, il vous aime et il est en vous. Il ne faut pas être triste, il ne faut pas être... Il est là, même si vous ne le savez pas. Je le crois profondément, vous savez. Je crois que tout celui qui essaie d'être juste et bon et fidèle à sa vérité, il a Dieu en lui. Vous avez passé votre vie professionnelle, donc... Avec le Père Carré. Avec le Père Carré, oui. Et j'ai eu beaucoup de écrivain, chance. académicien. Oui, et j'ai beaucoup de chance. Oui. Beaucoup de chance parce qu'il se trouve que nous nous sommes très bien entendus, nous nous entendons très bien, nous n'avons même pas besoin de nous parler pour nous comprendre. Et puis nous collaborons beaucoup. Il y a des choses que nous avons pu faire, que j'ai pu faire pour les autres avec beaucoup de bonheur. Je parle dans mon livre du Père Christian, vous voyez, cet homme qui a passé toute sa vie au service des pauvres. Et je voulais qu'on le sache, mais lui, il disait jamais j'écrirai un livre. Alors j'ai passé un grand moment à l'interviewer, parce qu'il ne voulait pas être interviewé par quelqu'un qui ne le connaisse pas. Moi, je suis un peu sa fille, dans un certain sens. Donc je l'ai interviewé pendant plusieurs jours, et puis j'ai fait taper toutes ses notes par une religieuse. Et je lui ai montré le manuscrit, et il m'a dit « Non, ce n'est pas moi ». Alors j'ai repris le manuscrit, et je l'ai totalement réécrit, en le connaissant comme je le connais. Et quand je lui ai montré, il m'a dit « Mais c'est moi qui ai écrit ça !» Voilà une chose qui m'a enchantée, vous voyez. Et bien entendu, le Père Carré a fait la préface. Et puis une autre chose aussi, qui m'a enchantée, j'étais très liée avec Armand Marquiset, qui a fondé les Petits Frères des Pauvres, ouais. Les Frères des Hommes, les Frères du Ciel et de la Terre. Et Armand Marquiset s'est retiré en Irlande à la fin de sa vie sur une île. Et il m'invitait toujours à aller le voir en Irlande, et je n'y suis jamais allée. Si bien que quand il est mort, il est mort un 14 juillet, et j'ai reçu une lettre de lui le 21 juillet, ce qui m'a sidérée. Or, j'ai appris plus tard qu'il avait préparé ces lettres 9 ans avant sa mort, avec l'adresse écrite à la main et des petits mots au bas de la lettre dactylographiée. Et pour les quelques amis qu'il aimait le plus, il avait préparé cette lettre et il avait demandé qu'on l'envoie dès qu'il serait mort. Alors je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour lui. Parce que comme je ne suis jamais allée en Irlande, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Et il se trouve que j'étais liée avec son exécuteur testamentaire, qui m'a dit « Oh mais oui, bien sûr, faites donc un livre sur lui ». Et qui m'a donné des tas de documents, des tas de choses. Le Père Carré lui-même, qui était ami avec lui depuis 50 ans, m'a donné des lettres qui n'étaient pas des lettres privées, si vous voulez. C'était des lettres personnelles, mais enfin, il n'y avait rien qui trahisse un secret, si vous voulez. Et pendant 1 an et demi, j'ai travaillé là-dessus. Et finalement, au bout d'1 an et demi, je me disais, j'ai connu cet homme, je l'ai vu dans des dîners, il faisait des choses fantastiques, vous savez, il avait été mondain, il le restait même dans son ton total aux pauvres. C'est-à-dire que dans les repas, il y avait des fleurs, du champagne, enfin, il y avait tout ce qu'il pouvait y avoir de plus beau pour les pauvres. Il met d'ailleurs les petits frères, un petit P, un petit F et un grand P majuscule pour les pauvres. Et au bout d'1 an et demi, je me suis dit, mais cet homme avait un secret. Il avait quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'ai vu, de beaucoup plus fort que de le voir servir les pauvres, aller à la messe. Il n'avait pas très bon caractère. Et il avait quelque chose, oui, non, il n'avait pas très bon caractère, il se mettait dans les colères par moments. Et puis tout d'un coup, j'ai compris, en lisant les quelques prières qu'il avait écrites, dont l'une qu'il a écrite à la fin de sa vie à Saint François d'Assise, qui était son patron, qu'il aimait beaucoup. « Seigneur, apprenez-nous à devenir frères rien. » Eh bien, j'ai compris que le secret d'Armand Marquiset, c'était ça.
Et quand j'ai dit ça au père Carré, qui évidemment devait le savoir, puisqu'il était son confesseur depuis longtemps, il m'a dit, vous êtes tombé pile sur ce qu'était Armand Marquiset. Et nous avons fait ce livre au CERF qui s'appelle « Des fleurs avant le pain ». Et bien entendu, j'ai mis Armand Marquiset, puisque tous les textes sont de lui. C'est moi qui les ai bricolés, arrangés, tout ça. Enfin, tous les textes sont de lui. Comme pour le Père Christian, j'ai mis Père Christian. Je n'ai pas voulu que mon nom figure. Donc, si vous voulez, faire un livre était pour moi quelque chose qui me passionne. Mais jamais vous n'aviez parlé de vous-même comme Mais vous non, je parlé. n'en parlais jamais. D'abord, pour moi, ce n'est pas tellement mon habitude. Et puis aussi, non, ce n'était pas intéressant, si vous voulez. Je n'avais pas envie d'en parler. Je suis très pudique, malgré tout. Et puis, un beau jour, le père Vullier, qui est le directeur de la collection Pourquoi je vis, m'avait demandé ça il y a 7 ou 8 ans, ou 10 ans peut-être. Et Nanon me disait, écris-le, je ne voulais pas. Et puis, quand elle est morte, j'ai eu un choc tellement grand. J'ai été si profondément secouée que je me suis mise à écrire ce livre sans même me rendre compte que je l'écrivais. Et puis, je me suis rendu compte aussi quand même que je voulais rendre hommage à plusieurs personnes, mais à 2 personnes. Au père Bénard, qui était mon grand ami. Oui, dont vous parlez beaucoup. Le père Bénard a été pour moi, il était prieur des éditions du Cerf, prieur du couvent Saint-Dominique aux éditions du Cerf, était pour moi un ami exceptionnel, parce que c'était un homme tellement exceptionnel que je n'ai jamais compris que nous puissions devenir amis. Mais nous sommes devenus amis sans même le comprendre ni le savoir. L'amitié a joué dans votre vie un rôle extrêmement important. J'ai énormément d'amis. Non seulement cette amitié-là, mais... J'ai énormément d'amis, de tout genre, oui. et toujours. Dans la vie spirituelle, les chrétiens ont toujours accordé beaucoup d'importance à l'amitié. Il y a des traités, des saints sur l'amitié. Oui. On a l'impression qu'on en parle moins maintenant, qu'on parle plus de l'amour entre hommes et femmes, de l'amour charnel, de l'amour matrimonial, mais qu'on parle moins d'amitié. Parce que je pense que beaucoup de gens ne peuvent pas croire ni comprendre qu'il puisse exister une amitié parfaite entre un homme et une femme. Moi, je suis obligée de dire que c'est vrai, parce que je l'ai vécu toute ma vie et que je le vis tout le temps. Mais je crois que beaucoup de gens n'y croient pas. Ils pensent qu'il doit y avoir forcément quelque chose d'autre. Non, je dois dire que toutes ces amitiés que j'ai sont toutes marquées de Dieu, d'ailleurs. Parce que, vous voyez, le père Bénard était un saint, à mon sens, vraiment. Si j'ai rencontré des saints dans ma vie, j'en ai rencontré quelques-uns, je crois. Mais lui, j'en suis sûre. Je le prie et il m'exauce, vous voyez. Et qu'est-ce que représente l'amitié dans votre vie spirituelle? Beaucoup, parce que l'ami, c'est pour moi, c'est le visage de Dieu dans un autre. Mais alors, le visage de Dieu visible pour moi dans un autre. Parce que je pense qu'il est dans chacun de nous, Dieu. Mais il est plus ou moins invisible. Et dans mes amis, je sens, si vous voulez, en eux, même ceux qui ne sont pas chrétiens, vous savez, je sens en eux l'appel de Dieu, en eux. Beaucoup me disent, mais pourquoi tu as la foi et pas moi? Pourquoi est-ce que tu as cette chance et pas moi? Ça m'interroge, ça m'oblige, ça me met en question. Est-ce que l'amitié est une chose qui vous est nécessaire parce que vous avez décidé d'être célibataire? Est-ce que c'est une chose naturelle parce que vous avez bon caractère? Je ne sais pas si j'ai bon caractère, mais je crois que c'est une chose naturelle parce que j'ai toujours eu énormément d'amis. Toujours. De tout genre, de toute classe, de tout milieu, de tous âges. Toujours. Est-ce que vous faites une différence entre la cordialité et l'amitié? Vous savez, je suis quelqu'un de très excessif. Hein. Je vais tout de suite... la cordialité, oui, une cordialité, la gentillesse, je dirais, ce qui est normal vis-à-vis de tout le monde. Mais l'amitié, c'est quelque chose de plus. C'est un sentiment qui vous entraîne vers l'autre, qui ferait que vous feriez n'importe quoi pour l'autre, que vous, comme j'ai dit au père Bénard, que je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à sa mort, parce que ça me paraissait totalement naturel. Il avait besoin d'avoir... Vous savez, même quelqu'un qui est très saint, même quelqu'un qui a donné toute sa vie à Dieu, même quelqu'un qui a vu Dieu, parce que pour moi, le père Bénard est quelqu'un qui avait vu Dieu, au moment, à la fin de sa vie, et quand on sait qu'on va mourir, c'est moi qui lui ai dit ce qu'il avait, bah, il aimait la vie aussi. Et alors, c'était dur pour lui de mourir. Il pensait qu'il ferait encore tellement de choses. Il m'avait dit, j'arrive juste au moment où je sens enfin que je peux faire des tas de choses. Et à la fin, il m'a dit, un autre les fera. Il est mort finalement avec un grand sourire, alors que les derniers jours étaient encore assez
assez sombre. Est-ce qu'il était révolté? Non, on ne savait Non. pas ce que c'était que la révolte. Ouais. Jamais. C'était pas un homme révolté. C'était un homme un peu fataliste. Et je lui ai dit un jour, mais mon père, c'est pas possible d'être aussi fataliste. Comme s'il y avait une espèce de loi. Dieu ne veut pas votre mort. Dieu n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Et simplement, les circonstances font que vous avez cette maladie et que vous devez mourir. Sans doute un jour, Dieu nous expliquera pourquoi. Mais il n'est pas le Dieu de la mort. Il est le Dieu de la vie. Tant de chrétiens croient qu'il est le Dieu de la mort, ils ne voient que le crucifié, mais le crucifié a duré 3 jours. Derrière, il y a le ressuscité, Qui est là présent? qui est là présent, qui est présent, oui, dans ce studio, oui, en vous. Dites-moi, cette amitié, est-ce qu'elle est une compensation à votre célibat ou... Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que... Je ne crois pas. D'abord parce que j'ai Comment vous le toujours voyez, eu- votre célibat? Vous savez, je ne le vois même pas. Je vis. J'ai beaucoup de travail, je suis très prise, j'ai pas beaucoup de santé. Donc je me repose quand même assez, je lis énormément. Je ne fais pas de théorie là-dessus, vous savez, je le vis. Je le vis avec beaucoup d'amour. J'ai souvent l'impression d'avoir plus d'amour et d'en recevoir plus que bien des gens mariés. C'est un peu dur à dire parce que je ne voudrais pas... Je trouve que le mariage est la chose la plus belle qui soit. Quand les êtres s'aiment l'un l'autre, avec Dieu entre eux, il n'y a rien de plus beau au monde. Et ils créent des enfants. Enfin, ils participent à l'œuvre du Créateur. Vous vous rendez compte? Vous ne souffrez Créer des jamais, oui. enfants. Vous ne souffrez jamais de la solitude? J'aime la solitude. Il y a en moi une vocation de solitude. Quand je suis à Noirmoutier, je me promène quelquefois des heures entières et je me dis, mon Dieu, quel bonheur. Personne ne sait où je suis. Je suis toute seule. Je suis toute seule en face de Dieu, de l'océan, de tout ce qui est beau. Non, j'ai au contraire une espèce d'enchantement. Vous venez de dire un mot qui est très important pour vous, tout ce qui est beau. Vous aimez Ah la oui, beauté, vous êtes ah fasciné oui, par la beauté. Fasciné par la beauté. Absolument fasciné. Je pourrais tomber en extase devant quelque chose qui est beau, vous voyez. Les fleurs, la mer, Les la fleurs, nature. la mer, la nature, les visages m'apprennent beaucoup. Tout ce qui, oui, tout ce qui est beau, un tableau. Vous aimez la peinture, vous Ah, êtes peintre beaucoup. vous-même. Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup peint quand j'étais très jeune, et puis maintenant j'ai plus le temps. Et alors je pense que je m'y remettrai un peu, mais dans ma petite maison, il n'y a que des tableaux, tous les tableaux que j'aime. Enfin, pas tous, parce que je n'ai pas les moyens de les avoir. Mais tous les tableaux qui sont là sont des tableaux que j'aime. Et tous ont une signification. Qu'est-ce qu'a représenté dans votre vie cette recherche de Dieu? Comment s'est-elle faite? Intellectuellement, Toujours. rationnellement? Non, je ne suis pas quelqu'un, je ne crois pas que je sois quelqu'un de rationnel. Elle s'est faite probablement avec l'esprit, oui, avec le cœur aussi, beaucoup. Elle s'est faite aussi parce que j'ai rencontré toujours des amis exceptionnels. Quand j'avais 14 ans, j'ai rencontré un jeune père jésuite qui est mort et qui était déjà quelqu'un d'exceptionnel et qui me disait « Vous souffrirez beaucoup de la condition humaine, de la vôtre et de celle des autres. » J'avais 14 ans, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais il m'a déjà, lui, il m'a déjà comme jeté sur un chemin à la fois de solitude et d'amour très grand. Et je l'ai un peu oublié quand j'étais fiancée, vous voyez, parce que pendant 3 ans, j'ai bâti ma vie en fonction de ce mariage et de cet amour. Et puis après, quand je me suis rendu compte que je ne voulais pas me marier, puis je ne voulais pas me marier avec un autre que celui que j'aimais, voyons, puisqu'aussi bien, j'aurais pas d'enfant, puis enfin, ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas le mariage en lui-même C'était pas qui le statut m'attirait, c'était marital. l'amour, bien sûr. Et l'amour de cet homme. Bien sûr, dans le mariage chrétien, parce que je suis chrétienne et que je ne le vois pas autrement. Mais après, je me suis dit, surtout quand j'ai travaillé avec le Père Quéré, tout de suite après, je me suis dit peut-être que Dieu, dans le fond, a mené ma vie. Et l'a mené de telle manière qu'il m'a donné la disponibilité d'être à beaucoup plus de gens que je n'aurais pu l'être dans un mariage. Parce que tous les gens qui viennent voir le Père Quéré, je les reçois. Et très souvent, par je ne sais quel, je ne sais pas, beaucoup me racontent leur vie. Soit parce qu'ils sont très intimidés de voir le Père d'abord, alors que ça fait un premier passage, soit je ne sais pas. Et alors je suis très attachée à tous ceux-là. Et je prends fait et cause pour eux, si bien qu'il m'arrive le soir d'avoir totalement oublié ma fatigue du matin, parce que je suis tout entière dans ceux qui sont venus.
Oui, mais je vous posais la question sur la recherche de Dieu, sur Mais la recherche comment de elle Dieu, se fait. Vous elle m'avez se dit fait- par le J'ai cœur. pris, voyez-vous, j'ai Oui. pris un apothegme des Pères du désert parce que je le trouve très beau, Mm. qui dit quand tous les chiens courent à la chasse après le lièvre, puis ils s'égarent dans les taillis, les buissons, mais il y a celui qui l'a vu. Et celui qui a vu le lièvre, rien au monde ne pourra l'empêcher de courir après lui, jusqu'à ce qu'il l'ait atteint. Et j'ai pris cela parce que c'est pour moi l'image du chercheur de Dieu et mon image aussi. C'est-à-dire l'image de celui pour qui Dieu est tellement tout, est tellement important, a tellement le sens et l'explication de tout, que rien au monde ne peut vous empêcher, à travers la vie, de le chercher, d'aller vers lui, à travers tout. Maladie, mort de ceux qu'on aime, joie aussi. Dieu, c'est l'explication de tout. Le monde, pour moi, sans Dieu, n'a aucun sens. Oui, mais alors, comment réagissez-vous? Comment vous situez-vous devant ceux qui, justement, ignorent Dieu? Et je ne pense pas que... Je pense que ceux qui ignorent Dieu, je vous l'ai dit, s'ils sont fidèles à la vérité qui est en eux, Dieu est en eux aussi. Seulement, ils ne le savent pas. Et c'est très triste. Parce que s'ils le savaient, ils iraient encore plus loin. Mais il y a des saints qui n'ont pas encore trouvé Dieu. Mais je crois que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui le cherchent à travers l'art, à travers la beauté, à travers la science, à travers des choses très belles qu'ils font. Il y a tant de savants, j'en vois à l'Académie et ailleurs, tant de grands savants qui sont des saints, en fait, mais qui ne nomment pas Dieu parce que... Pourquoi? Ça, c'est aussi le mystère de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous de nommer Dieu? Ben, il fait partie de ma vie. Il est plus moi-même que moi-même. Alors, vous comprenez, le nommer, il n'y a pas de nom pour Dieu. Il est au-delà de tous les noms. Et on essaie de l'imaginer avec nos mots à nous, nos moyens à nous, mais il est tellement au-delà de tout cela. Je pense qu'on aura une merveilleuse surprise. Je pense que ce sera le ciel, vous voyez, de découvrir tout d'un coup tellement plus que tout ce qu'on avait osé rêver et osé imaginer. Gabriel Chevassus, je vous remercie. Rappelons que Gabriel Chevassus a publié aux éditions du Cerf une étonnante autobiographie intitulée « Mon Dieu, vers qui je cours ». Radio-Canada souligne aujourd'hui le décès de Serge Garand, chef de file de la musique contemporaine canadienne. Une émission spéciale à la télévision cet après-midi, 15h30, et un hommage à Musique Actuelle ce soir, 20h, au FM stéréo de Radio-Canada.